Imaginez un instant. Et si Marc Aurèle, l'empereur philosophe, se réveillait dans notre monde moderne? Quel regard porterait-il sur notre course effrénée contre le temps, notre obsession des réseaux sociaux, ou encore nos anxiétés face à l'avenir? Marc Aurèle a écrit dans Les Pensées: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une journée fictive de Marc Aurèle, transposée à notre époque. À travers son quotidien, nous découvrirons comment appliquer ces enseignements dans nos vies modernes. Et restez jusqu'à la fin. Je partagerai un exercice simple mais puissant pour vivre chaque jour avec plus de calme et de clarté. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir des leçons intemporelles qui transforment votre manière de voir la vie. Et préparez-vous, cette journée pourrait bien changer la vôtre. Le jour se lève. Il est 6 heures du matin. Marc Aurèle, installé dans une petite maison au cœur d'une ville moderne, ouvre lentement les yeux. Il ressent la fraîcheur de la pièce, une tranquillité presque paradoxale dans un monde qui semble toujours en mouvement. Son téléphone, posé sur sa table de chevet, ne l'attire pas immédiatement. À ses côtés, un carnet usé où il consigne ses pensées. Sa première action, non pas scroller les réseaux sociaux, mais méditer. Il ferme les yeux et se concentre sur une maxime qu'il aurait pu écrire dans notre ère numérique. Commence chaque journée en te rappelant que tu rencontreras l'ingratitude, l'égoïsme et l'ignorance. Mais cela vient de leur nature, pas de la tienne. Et vous, quelle est la première chose que vous faites le matin? Consultez-vous votre téléphone? Imaginez un instant. Comment commenceriez-vous votre journée si vous n'aviez qu'un carnet et vos pensées? Marc Aurèle commence la sienne par une marche dans un parc voisin, les écouteurs vissés aux oreilles. Il écoute une version moderne des entretiens d'Épictète. Une question le traverse. Ai-je vraiment besoin de tout ce que je possède? Il observe la nature avec attention, les arbres, les oiseaux, le vent dans les feuilles. Il se dit: combien de fois passons-nous à côté de ces merveilles simples? Nous sommes si distraits que nous oublions de vivre. Il s'arrête quelques instants, les yeux fermés, respirant profondément. C'est dans ce silence qu'il trouve un apaisement que le monde moderne semble oublier. En arrivant chez lui, il écrit dans son carnet: aujourd'hui, je ferai de mon mieux pour me concentrer sur ce qui est essentiel. Il réfléchit à une autre citation qu'il apprécie particulièrement: l'esprit humain est plus vaste que les distractions du monde. Ce n'est pas le monde qui nous change, mais notre manière de l'aborder. À 9 heures, Marc Aurèle est en route pour son travail. Dans cette version contemporaine, il est PDG d'une entreprise technologique. Dans le métro bondé, il observe les visages fatigués, les regards rivés sur leurs écrans. Les pensées le traversent. Les gens fuient, la solitude comme s'ils craignaient leur propre esprit. Mais la véritable sérénité ne se trouve que là. Il se trouve à la frontière de deux mondes, celui de l'innovation moderne et celui des principes intemporels qu'il chérit. À chaque arrêt, les gens montent et descendent dans le métro, pris dans leurs pensées. Il sourit intérieurement, se rappelant que l'âme est un espace tranquille, que rien ni personne ne peut troubler si nous savons y rester. Arrivé au bureau, Marc est confronté à un problème complexe. Un projet clé est en retard, et l'équipe semble démoralisée. Un collègue se plaint bruyamment, accusant les autres. Face à cette agitation, Marc reste calme, implacable. Il se rappelle la phrase stoïcienne: l'agitation extérieure est le reflet de l'agitation intérieure. Il est plus facile de changer le monde autour de nous que de changer l'agitation en nous. Il rassemble son équipe et partage une réflexion. Nous ne pouvons pas changer ce qui est déjà fait. Ce qui compte, c'est notre réponse. Ce qui nous arrive est souvent hors de notre contrôle. Mais notre manière d'agir, notre calme, notre effort, voilà ce qui nous définit. Il pose une question à ses collaborateurs: quel est le premier pas que nous pouvons tous faire pour avancer? Même un petit pas suffira. Et vous, face à une situation stressante au travail, êtes-vous du genre à réagir immédiatement ou à prendre un moment pour réfléchir? Laissez votre réponse en commentaire. Après cette réunion, Marc reçoit un appel inattendu. Une mauvaise nouvelle personnelle. Un proche est gravement malade. La douleur monte, mais il se souvient de ces mots qu'il a lui-même écrits. Ne dis pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Dis plutôt « Comment puis-je faire face à cela avec dignité et courage ?» Il décide de prendre un moment pour lui. Il ferme les yeux, respire profondément et répète: je ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais je peux toujours contrôler ma manière de réagir. Il prend une pause dans la journée pour se recentrer, comprendre que la souffrance est une partie inévitable de la vie, mais que c'est la manière de la vivre qui définit notre force intérieure. La journée touche à sa fin. Marc Aurèle est de retour chez lui. Avant de dîner, il consacre 15 minutes à une pratique simple mais puissante: écrire. Il prend son carnet et note 3 choses. 1. Ce qu'il a fait de bien aujourd'hui.
2. Ce qu'il aurait pu mieux gérer. 3e. Une pensée pour guider sa journée de demain. Il écrit « Aujourd'hui, j'ai trouvé la patience face à l'impatience des autres. Mais j'ai laissé mon esprit s'égarer dans l'agitation pendant quelques instants. Demain, je me concentrerai davantage sur ce que je peux contrôler. » Cette petite pratique lui permet de faire le point sur sa journée et de se préparer mentalement pour celle à venir. Avant de se coucher, il lit quelques lignes de Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Cette phrase résonne profondément en lui. Il prend conscience que ses peurs et ses préoccupations ne sont souvent que des illusions créées par son esprit. Il note dans son carnet « Ne laisse pas l'imaginaire prendre le dessus sur la réalité ». Et vous, si vous deviez noter une chose positive et une chose à améliorer aujourd'hui, que serait-ce? Prenez un instant pour y réfléchir ou partagez-le dans les commentaires. Puis, il éteint ses lumières, mais avant de sombrer dans le sommeil, il se répète une dernière phrase pour le lendemain. « Réveille-toi prêt à affronter la vie telle qu'elle est, et non telle que tu voudrais qu'elle soit. » Marc Aurèle vivrait-il différemment aujourd'hui? Pas tant que cela. Les épreuves changent, mais les principes restent. Nous sommes toujours face aux mêmes défis intérieurs. Nous devons faire face à l'adversité, à la perte, au stress, mais c'est notre réponse à ces événements qui fait la différence. Ce que nous apprend une journée fictive avec Marc, c'est que la véritable maîtrise commence par soi-même. Dans un monde de distraction, il nous rappelle l'importance de ralentir, de réfléchir et de rester centré sur ce qui compte vraiment. Avant de partir, souvenez-vous de cette maxime. Regarde la vie comme un homme qui meurt, et tu apprendras à ne rien remettre à plus tard. Abonnez-vous pour continuer à explorer les leçons des grands sages. Et si vous avez apprécié cette vidéo, découvrez cette autre vidéo qui explore comment Épictète nous aide à gérer nos échecs. Vous y trouverez une méthode pour transformer vos obstacles en opportunités. À tout de suite.